Je me nomme Zaoui, Jésus, mon grâce et je suis venu vous parler de comment Jésus m'envoyait au ciel, tout cela. Donc, on priait d'abord, je n'étais pas disposée. Quand je me dis dispose-toi, je n'étais pas disposée. Maintenant, les jumelles ont dit que de me mettre en genoux, je vais commencer à prier. Je dis non, je ne peux pas. Donc, il y avait un ange qui était arrêté là, donc je le regardais. C'est ça. Quand je regardais l'ange, ça me fait rire, donc il riait. C'est ça. J'ai vu comme si deux gaillards qui étaient arrêtés près de moi. Ils me regardaient, les deux gaillards étaient tout en blanc. Ils avaient des cheveux jaunes coiffés. Ils étaient en blanc. Maintenant, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée et ils m'ont dit couche-toi, je vais te prendre, on va partir au ciel. Donc je me suis couchée. Déjà, on n'était pas parti au ciel, on est parti sur une pierre. Il y avait une pierre qui était en blanc, puis on était assise dessus. Ça me posait des questions. Pour ça, je lui ai répondu allons-y au ciel, pourquoi aujourd'hui tu m'envoies pas au ciel. C'est ça, il m'a dit que je dois te parler de quelque chose. Là, il a commencé à me parler. Il m'a dit il faut changer ton cœur rempli de calomnie, il faut changer. Donc, il a dit d'accord, on est monté. Quand on est monté là, on n'a pas vu le premier ciel, le deuxième ciel, on est monté. Donc, j'ai vu comme si quand on est arrivé net, on s'est arrêté. Moi, avec l'ange, on s'est arrêté. On marchait. Maintenant, Dieu est descendu près de moi. Moi, j'étais petite, mais ce n'était pas mon image que je voyais. C'était une autre image que je voyais. Mon image était si petite, et puis il y avait l'ange, puis il y avait Dieu. Moi, j'étais au milieu. C'est ça, on est parti, comme le serviteur de Dieu a dit. Donc, j'étais arrêtée à côté de Dieu. Ça, et Dieu parlait, il parlait que toi, tu es la fille du pasteur, change ton caractère. Donc, j'ai dit d'accord, je vais changer mon caractère. C'est ça, Dieu m'a dit que ceux qui n'écoutent pas ma parole, qui n'écoutent pas ma volonté, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Ceux qui ont le cœur comme ça, arrêtez. Ceux qui ont le cœur sale, arrêtez. Donc, j'étais là, j'écoutais. Maintenant, les gouttes des larmes de Dieu coulaient. Donc, ça coulait. Donc, je le regardais. Moi, j'étais arrêtée là comme un petit ange. J'avais des ailes sur le niveau de mes épaules. Donc, j'étais arrêtée. C'était comme si j'étais partie. Ça, je le regardais. Il pleurait. C'est ça, il dit Jésus à quoi? Il dit que vous avez le cœur rempli de méchanceté, de calomnie. Ça, il dit d'accord. Je vais partir. Je vais dire à les autres quand je vais partir. Je vais arriver. Donc, quand on est arrivé net, j'ai vu quand j'étais dans une salle où il y avait des anges qui tournaient. Donc, j'étais arrêtée là. C'est ça, j'ai vu des salles de courant, des paquets de courant, des paquets de grands. Puis j'ai vu une large couronne où il y avait la servante de l'Éternel. Il y avait la servante de l'Éternel qui était venue, elle a dit, le serviteur de Dieu vient prendre la couronne. Donc j'ai vu la couronne, le serviteur de Dieu, Jean-Luc Olivier, était venu prendre la couronne. Ça, j'ai vu la couronne posée sur sa tête, c'était très grand. Il m'a pris avec les deux gaillards. Donc, un ange, il y avait mon ange qui était arrêté à côté de moi. Un ange garçon, un ange femme. Donc, l'ange garçon m'a accompagné. On est arrivé. Donc, j'avais vu comme la route des maisons, la route des maisons. Aussi la route des maisons là-bas. Quand tu arrives net vers le royaume des cieux, il y a la route des maisons passée là-bas. Donc on est passé, donc il y avait des maisons grandes qu'on construisait même. Et puis il y avait des maisons, grandes des cités, il y avait plein de cités. Maintenant, il ne m'a pas montré les cités, la cité pour qui, c'était pour qui. Donc on est parti. Ça, il dit Jésus-Christ de Nazareth. Quand je vais prier, je vais me montrer ces choses-là. Moi, parce que je les plais sur mon dos, ça va me frustrer, quoi. Donc, je dis, Seigneur, je ne peux pas faire ceci. Il dit, moi, mais il va toucher mon cœur. Il va faire comme pour Samson. Il dit, je ne suis pas une garçon. Il
d'accord. Donc, j'étais arrêtée. Et ça, l'Esprit de Dieu, il pleurait quoi, pour dire que ses enfants ont trop d'orgueil, ont trop de méchanceté en eux, qu'ils veulent changer. Mais quand ils changent, ses enfants eux-mêmes, ils viennent. Et puis ils viennent faire les choses qui n'ont pas le nom du Seigneur Jésus. Donc il dit, Jésus-Christ de Nazareth, pardonne-les. Donc, quand on parlait, c'était comme si moi, il ne me parlait pas trop. Il parlait à le serviteur Cal et à sa servante aussi, à sa servante Peniel et à sa servante Blanche et la jumelle de Peniel. Il la parlait. Donc, maintenant, quand il est pâle, c'est comme si, quand il est pâle, moi je suis arrêtée et puis il ne me parle pas, il parle dans l'oreille. Il parle dans l'oreille. Au début, même quand on est arrivé, j'ai vu on prenait la même voie pour aller au ciel. De la manière qu'il a parlé, comme Dieu est un, donc on prenait la même voie pour partir au ciel. Donc, il dit, Jésus-Christ de Nazareth. C'était comme si je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. C'était mon frère. C'était mon frère, quoi. Donc, on est monté. Maintenant, on s'est détaché. Moi, je suis partie comme ça. Lui, il est parti comme ça. Donc, je ne sais pas où il est parti, mais moi, quand je suis partie, c'est ça, il a vu la route. Ça, il l'a vu, il était arrêté à côté de Dieu. Moi, il était arrêté à côté de Dieu. Et dit pourquoi lui, il a pris la route comme ça, moi, j'ai pris la route comme ça. Et puis, on est parti. Et puis, il dit, pourquoi on est arrivé au même endroit. Donc, on est arrivé, je ne l'ai pas trop vu. C'était comme s'il avait les ailes. Lui, il était à gauche. Moi, il était arrêté à droite. On était arrêtés. Maintenant, il nous parlait. Il dit, vous, mes petits enfants, que ayez le cœur comme un enfant. Parce qu'il y a notre petite soeur qui s'appelle Sarah. Un jour, on était là, je l'ai fait tomber. Maintenant, ça m'étonnait qu'un jour, le même jour qu'elle le fait tomber, j'étais là à rire, j'étais là à m'amuser avec elle. Et puis, elle riait avec moi. Ça m'étonnait. Donc, j'ai dit, Jésus-Christ de Nazareth, comment tu vas changer notre cœur? Il dit, je vais changer votre cœur. Mais vous-même là, changez votre cœur aussi. Aidez-moi à changer aussi votre cœur. Je dis, d'accord. Car je ne le voyais pas trop. Je ne le voyais pas trop, je le voyais en lumière. Je ne le voyais pas trop, il avait des ailes, je le voyais en lumière. Donc, il était arrêté. Donc, je dis, Jésus-Christ de Nazareth, change nos cœurs. Il dit, vous aussi les enfants, ayez le cœur. Ayez le cœur comme cette petite enfant qui a le cœur pur. Le Seigneur Jésus m'a dit, ayez le cœur pur. Il m'a dit ça 3 fois. Ayez le cœur pur, ayez le cœur pur. Donc, il a dit, Jésus, je vais faire comment pour changer mon cœur. C'est ça, il m'a dit que toi, tu es un enfant de pasteur. C'est moi, je t'ai envoyé pour venir parler de ma parole. Hier même, j'étais couchée. Je fais un rêve comme si je priais pour les gens, j'étais couchée. Les gens étaient couchés. Maintenant, je priais pour les gens à l'hôpital, dans les hôpitaux. Donc, je priais. C'est ça, il a dit Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous à changer notre cœur. Aide-nous à changer notre cœur. Je pleurais. Ça, mes larmes coulaient. C'est ma première fois que mes larmes coulaient comme ça. Donc ça coulait. Donc ils ont entendu la voix de Blanche qui venait d'arriver. Et puis elle a dit, bienvenue la saison de l'Éternel. Et puis elle était arrêtée. Maintenant, moi et Cal, on était arrêtés. Il y avait des gens qui venaient. Mais ils ne venaient pas de notre
que je ouvre mes yeux là, c'est là le Seigneur Jésus me montre les choses. Ok, quand on prie là, il ne m'a pas montré les choses là. C'est maintenant quand on est là, et puis il me montre les choses. Il me dit ce qu'il a oublié de faire là-bas là. Puis il me dit, et puis il me dit le témoignage, et puis je viens rendre tout j'étais. Là c'était là mes tantes, mes totos. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc merci pour tout. Gloire à Dieu, soyez bénis dans le puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je viens vous rendre mon témoignage. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, lorsqu'on est en train de faire les 3 heures de prière, c'est comme le Seigneur Jésus-Christ est en train de me parler. Il me parlait. Au commencement, le Seigneur m'a parlé des gens qui étaient en enfer, des gens qui brûlent dans le feu. Quand tu fais le mal, comme il a dit dans sa parole, le salaire du péché, c'est la mort. Donc je voyais des gens, des corps qui étaient couchés, qui étaient morts, des gens qui n'étaient pas dans le pays, des démons. Quand on était en train de prier, c'est des démons, je voyais au commencement de la prière. Je voyais des démons qui étaient en train de rire, qui riaient. Les démons de l'enfer, qui étaient quittés en enfer pour venir dans ce pays, pour détruire le pays, qui riaient. Et puis au commencement de la prière, je veux un grand piton qui entourait le pays. Le pays, que ce soit en France, que ce soit en Italie. Donc c'est comme ça, je priais, je dis à Dieu, Dieu couvre tous ceux qui sont en Italie, en France, je ne sais pas si c'est en Angleterre, couvre-les de ton sang, que là où il y a les démons qui sont là-bas, en train de trouver leur vie. Change la vie à partir d'aujourd'hui. Change la vie éternelle. Donc quand je priais, c'est comme le Seigneur me dit, ce pays, vous devez évangéliser, vous devez parler des mots. Ce pays est rempli de démons, ce pays est rempli d'hypocrisie, de la haine pour ton frère. Toi qui as la haine pour ton frère, la haine, ça vient du diable. Les méchancetés que tu pratiques pour ton frère. Quand tu dis que quand je vais mentir à mon frère, ça va faire mal. Mais c'est pas pour ton frère, ça va faire mal. Mais c'est à toi-même plutôt que ça va te faire mal. Parce que Dieu même a dit dans sa parole, j'aime le pécheur, mais j'aime pas le péché. Donc, ce qui signifie, toi qui vis dans le péché actuellement, toi qui as la haine contre ton frère, c'est comme le Seigneur me dit, toi qui as la haine contre ton frère, il faut pardonner. Même si ton frère, quelque part, tu as eu une petite haine pour lui, ou bien tu le détestes de toute ta vie, ou bien tu as juré que tu ne vas pas le parler. De toute façon, tu jures que tu ne vas pas le parler. Un jour comme ça, un problème peut t'arriver, puis tu vas dire, mon frère, il faut m'aider. Et puis il va te rappeler de ce que tu l'as dit. Donc ta manière de jurer, il ne faut pas jurer quand tu te dis chrétien, véritable chrétien. Il ne faut pas jurer. Et puis il ne faut pas mentir aussi. Parce que quand tu pries, et puis c'est que tu n'as pas vu, tu viens dire au pasteur que ah, je fais ça. Parce que ton ami a dit, moi j'ai vu ça, donc toi tu dois dire aussi que tu as vu ça. C'est pas bon devant le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu fais là, dans le spirituel là, les témoins écrits. Lorsque tu vas partir en enfer là, ils vont te montrer la preuve. Il n'est pas que tu mens. Parce que les démons aussi, ils aiment mentir. Quand ils mentent, toi aussi, tu mens. Regardez un peu. Quand le chrétien ment et puis le païen ment, il n'y a pas une différence. C'est parce que si le chrétien ne ment pas et puis le païen ment, c'est ça qui fait la différence entre les chrétiens et puis les païens. Si toi tu te dis chrétien, le païen ment et puis toi aussi tu mens. Il n'y a pas de différence. Donc c'est pour te dire ce matin de changer ta vie. Toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans les choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, toi qui actuellement tu vis dans l'impudicité, ça ne glorifie pas le nom du Seigneur parce que les démons aussi, ils aiment que les chrétiens vivent dans l'impudicité. Et puis l'impudicité aussi ne vient pas de Dieu. Même si tu te dis chrétien, et puis devant le pasteur, tu ne mens pas. Devant le pasteur, tu ne mens pas. Devant le pasteur, tu ne commets pas l'impudicité. Devant le pasteur, tu es gentil, tu es heureux. Mais dans ton cœur, toi-même, tu sais que tu es méchant. Dans ton cœur, toi-même, tu sais qu'il y a l'hypocrisie pour le pasteur.
Oh, pour les fidèles. Donc, toi qui es là, tu écoutes ce témoignage, change ta vie. Maintenant, je voulais te rendre le témoignage encore du matin quand on priait. Quand on priait, le Seigneur me montrait dans les hôpitaux, comme il y avait les témoins qui envoyaient les piqûres bizarres où on met le piqûre dans ton corps et puis le piqûre reprend ton sang. Le piqûre prend ton sang. C'est comme si c'est les témoins qui envoient ça dans les hôpitaux. Donc c'est pour cela, quand tu vas dans les hôpitaux, c'est important de prier. Même si tu as quelque part, s'il y a un clim, s'il y a tout, même si les gens t'accueillent bien, il faut prier, il faut appeler la présence de Dieu. C'est comme je vois dans les hôpitaux, comme on met les piqûres dans ton corps qui souffle ton sang, qui prend tout ton sang. C'est pour ça, quand les enfants naissent, on dit qu'il manque de sang, il manque de temps de temps. C'est les témoins qui sucent le sang de ton enfant. Donc, partout où tu es, il faut prier. Même si tu es quelque part, ils t'ont accueilli bien. Même si tu t'ont accueilli bien, ils t'ont donné tout ce que tu as besoin de ça. Il faut prier d'abord la présence de Dieu. C'est comme quand le Saint-Esprit me parlait. Parce que le pasteur a dit, quand Dieu te parle, quand les anges te parlent, c'est comme si c'est Dieu même qui t'a parlé. Parce que les anges, ils obéissent à Dieu. Tant que Dieu les a pas dit de venir te dire, ils ne peuvent pas venir par leurs propres souhaits pour venir te parler. Donc c'est Dieu qui les a fait vers toi pour te parler. Donc ce matin, quand on était en train de prier, j'ai vu un ange. J'ai vu un ange. L'ange, il était en feu, il était en lumière. Bon, il est arrêté vers la porte, il est en feu, il est en lumière. Toute son épée est en feu. Donc quand j'ai vu l'ange, j'ai dit gloire à Dieu, c'est nous, les enfants en prient, et puis Dieu se manifeste. Si Dieu agit, si Dieu passe par nous les enfants pour donner des révélations, si Dieu passe par nous les enfants pour faire les miracles, pour faire marcher les enfants qui ne marchent pas, Dieu, il est capable de tout. Il y a d'autres personnes qui peuvent te dire, Dieu n'est pas capable de ça, il ne peut pas faire ça. Mais ce matin, moi, je viens vers toi. Je viens pour te parler de la véritable parole de Dieu. Dieu a fait tout dans ce monde entier. Mais moi-même, je peux vous rendre mon témoignage. Moi, j'ai
ça. Parce que quand tu viens chez toi, tu dois regretter tout ce que tu as fait aux hommes, à tes prochains. Tu dois regretter tout. Tout ce que tu as fait, tu ne dois pas regretter. Tu ne dois pas dire, c'est parce que ça était méchant qu'elle a fait ça. Tu dois regretter tout le mal que tu as fait à ta famille. Que ce soit ta maman, elle était méchante avec toi. Ton père qui était méchant, il avait la haine comme toi. Tu dois regretter, en fait, tu dois regretter à tout ce que tu as fait pour que Dieu aussi ait compassion de toi. Mais si toi, tu traies les gens, Dieu aussi va te trier. Il va te traîner parce que Dieu là, c'est un Dieu juste. Il est soumis à sa parole. C'est pas que parce que Dieu t'a délivré, donc tu as dit Dieu n'est pas soumis à sa parole. Il est très bien soumis à sa parole. Ne pense pas que j'ai pas petit péché. Tout péché devant Dieu là, c'est péché. Il n'y a pas petit, il n'y a pas grand péché. Moi, j'ai petit, j'étais dans la sorcellerie parce que lui, il était méchant que je l'ai tué. Mais moi, je regrette d'avoir tué des personnes. C'est pas parce que ton voisin ou ta voisine était méchante comme toi, a eu la haine pour toi, que toi aussi, tu ne vas pas regretter de l'avoir tué. Moi, je regrette d'avoir tué plein de personnes. Je regrette tellement que quand je parle comme ça, j'ai envie de couler des larmes aux yeux pour vous montrer que quand tu fais le mal là, un jour aussi va t'arriver, tu dois regretter ce que tu as fait aux hommes. Parce que, regarde, exemple, si toi tu as pincé ton frère et puis tu as pincé, ça va te faire mal. Vous deux, ça va vous faire mal. Donc toi avec ton frère, vous êtes même chose. Donc c'est pour cela, Dieu, il ne trie pas les gens. Nous sommes à une mission. Ce n'est pas nous qui délivrons, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui délivre. Comme le pasteur Jean-Luc Olivier, il peut dire, non, parce que Dieu se manifeste par ma main, je peux me prendre en un grand type, je peux te tourner de la parole de Dieu. Mais, je veux vous dire aussi en vérité, il y a des grâces qui ne se donnent pas deux fois. Tu vas perdre la grâce que tu es dedans en ce moment-là. Tu vas durer pendant 2 ans avant de retrouver la grâce. Même si Dieu ne veut pas te donner là, tu vas regretter d'avoir dévié de la parole de Dieu. Donc c'est pour cela qu'il faut se rattacher à la Bible matin, midi, soir. Tu dois te rattacher à la Bible pour voir comment le diable peut passer pour t'atteindre. Comment le diable peut passer pour venir t'enlever de la présence de Dieu. Et puis toi aussi tu te dis chrétien. Tu dois savoir vérifier la voix de Dieu et puis la voix du diable. Le diable, il est très malin. Parce que si tu es dans une mission avec des gens, dans une mission avec plein de gens, la personne qui a la haine dans son cœur, la personne qui n'est pas connectée à la Bible, la personne qui n'est pas ralliée à la prière, à la forte prière, c'est pas elle que le diable peut passer pour t'atteindre. C'est pour ça, tu dois changer ta vie. Toi qui te dis tu vis dans le péché, tu prends ça, je vis dans le péché, mais c'est normal que je vis dans le péché parce que Dieu a dit que si tu es fatigué et puis tu es chargé, c'est ça tu dois venir. Mais quand Dieu a dit ça, c'est une parole spirituelle qu'il a fait sortir de sa bouche. Ça ne veut pas dire même si tu es fatigué, il faut pécher encore pour ajouter. Il faut pécher encore pour ajouter. Lorsque tu es en train de pécher, tu fais saigner le cœur de Dieu. Tu fais saigner le cœur de Dieu. Moi, je vais vous mon témoignage encore. La première fois de moi, ma délivrance, qu'ils étaient en train de faire, Dieu m'a mené au ciel. C'est comme lorsque tu es en train de pécher, tu es en train de pécher, tu es rempli de péché, tu ne regrettes pas ce que tu es en train de faire dans le secret. C'est comme le Seigneur, son cœur saigne. Son cœur saigne. Moi-même, Dieu m'a parlé, Dieu dit, quand tu viens au ciel là, c'est lorsque l'enlèvement va se produire que tu vas voir le visage du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, pour le moment, il est comme une lumière brillante. La lumière, là, personne dans ce monde ne peut avoir la lumière que Dieu a. Moi, mais je peux te rendre le témoignage. C'est pas que c'est parce que j'ai envie de
rendre mon témoignage parce que j'ai envie de rendre mon témoignage, parce que je veux rendre mon témoignage, parce que j'aime pas le rabat que vous parlez de lui, vous prenez. Il y a d'autres mecs qui prennent la parole de Dieu. Au fait, moi, ça me fait mal au cœur. Il y a d'autres qui prennent la parole de Dieu pour chanter les chansons païennes. Il met joie et Dieu a dit dans sa parole, ton, 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 ton. Il y a d'autres qui prennent la parole de Dieu pour rapper. La parole de Dieu n'est pas faite pour que vous rappez. La parole de Dieu n'est pas faite pour que vous rappez. Tu peux bien connaître la parole de Dieu. Une seule chose, tu peux connaître la parole de Dieu. Tu peux connaître tous les versets de la Bible. Mais tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, c'est en vie. Ce monde que tu comptes dessus, là, ça va se terminer. C'est comme, quand je parle comme ça, je me vois des coins en train d'évangéliser des personnes qui sont païennes. Un païen avec un chrétien, c'est ce qui fait la différence entre les païens et puis les chrétiens. Le païen ment, le chrétien ne ment pas. C'est ça qui nous fait la différence. Le païen, il est là pour pécher, il est là pour te mettre en colère. Toi, tu es toujours en joie. Tu apportes tes frères dans la joie. Tu mets l'amour de ton prochain en toi. Donc c'est ça qui fait la différence entre le chrétien et les païens. Quand tu te dis chrétien, c'est pas que moi je te donne les ordres, mais c'est Dieu qui passe par moi pour te donner les ordres. Quand tu te dis un chrétien, matin, midi, soir, tu dois lire la Bible. Tu dois te connecter à la parole de Dieu. Il ne s'agit pas que je vais parler à la personne, lui là. Si elle parle bien de la personne, il ne va plus venir dans mon église. Il ne va plus venir dans mon église. Il ne va plus me donner 1000 francs. Il ne va plus me donner 2000. Il ne va plus me donner les 10 000. 10 000 en Jésus ne compte pas. Dieu, s'il veut te bénir, il te bénit jusqu'en... Lorsque sa bénédiction, la bénédiction de Dieu ne se termine pas sur nos vies. Ce matin, je viens te dire l'amour de Jésus qu'il y a pour toi. L'amour que Dieu porte pour les êtres humains est très grand. Mais lorsque tu continues de vivre dans le péché, la présence de Dieu te quitte directement. Toi, tu te dis chrétien, véritable chrétien. Tu connais la parole de Dieu, tu connais la Bible, tu connais les versets de la Bible, tu connais tout de la Bible, tu connais la parole de Dieu de A jusqu'à Z. Mais moi, je te dis ce matin, tu peux connaître tout. Mais tant que tu n'as pas la véritable parole de Dieu en toi, tout ce que tu fais, c'est en vie. Moi-même,
parler. Et puis quand lui aussi, il parle en langue comme ça, c'est comme si moi, il est en train de traduire ça. Donc, il a fini, ils se sont tués un peu, ils ont commencé à être distraits, à rire, tout ça, pendant que je parlais, pendant que Dieu parlait. Maintenant, c'est ça. Après, eux tous se sont disposés. Maintenant, dès que Dieu dit quelque chose, c'est comme si ça sort de ma bouche. Dès qu'il parle en langue, c'est comme si moi, il l'a traduit. Tout ce qu'il dit en langue, là, moi, je l'ai dit en français. Il dit que disposez-vous, la bénédiction là descend. Maintenant, Dieu m'a donné une bénédiction de grâce divine dans ma main droite et puis une bénédiction du pasteur dans ma main gauche. Maintenant, il les voyait, les deux étaient arrêtés. Maintenant, il les attendait pour qu'ils viennent prendre leur grâce. Et puis c'est ça, tante Paola, grâce divine est venue prendre d'abord pour elle. Elle a pris, et puis dans la vision, c'est comme si elle n'était plus là. Maintenant, l'évangéliste aussi, il était arrêté là. On attendait qu'il venait prendre sa grâce jusqu'à... Après, maintenant, il est venu prendre, il a pris sa grâce aussi. Et puis c'est ça, il a continué à parler. Il y avait aussi grâce de la jumelle Péniel là. Elle a eu une grâce d'abord, mais après là, Dieu lui a donné encore une autre grâce. Maintenant, il a dit aussi dans de toutes les filles là, il a dit pour Blanche, il a dit pour Lola, il a dit pour Nice, il a dit pour les deux jumelles là, puis il a dit pour Petit Grâce. Blanche, il a dit qu'elle est prophétesse. Pour les deux jumelles là, il a dit qu'elles sont prophétesses. Maintenant, pour Lola là, il a dit qu'elle les chante. Maintenant, pour Nice là, il a dit qu'elle aussi, elle est prophétesse. Et puis, dès que Dieu parle aussi, c'est comme si vous savez parler. Maintenant, quand il parle en langue, non, hein, c'est comme si moi aussi je parle en langue, mais quand il finit de parler en langue, il traduit en même temps ce qu'il dit. Et puis, quand il parle, il dit que vous voyez que c'est mon serviteur qui est en train de parler, mais ce n'est pas lui qui parle. C'est moi Dieu qui parle. Et puis il disait que, et puis moi non, il est arrêté à côté de Dieu. Et puis après maintenant, quand tout ça là c'est fini là, non. L'ange là m'a prié, et puis on est parti. Il a dit on partit au séjour des morts d'abord. Quand on est parti au séjour des morts là, on a vu les gens qui sont chrétiens, mais ils sont pas bien chrétiens, bon, tout ça. Ils sont chrétiens bizarre là. Eux là non, quand ils sont dans le séjour des morts là, c'est comme si ils sont sur un pont. Et puis le pont là, quand il marche, le pont là se casse. Quand le pont là se casse, il tombe dans le feu en même temps. C'est ce qu'on a vu. On a vu aussi pour les monteurs, on coupe le long, tout cela. Maintenant, après, l'ange l'a dit, allons-y. Il a dit, allons-y au coin où le diable lui-même n'a jamais vu. Maintenant, on est arrivé, on est descendu, les menteurs là, on coupe leur langue avec épée là, non. Et puis épée là, on met ça dans le feu, et puis on coupe leur langue. Maintenant, après, l'ange là a dit que on n'a qu'à partir au coin où le diable n'est jamais parti. Et puis c'est ça, il m'a pris, on est parti en bas, quelque part en bas au fond, dans le tourbillon, puis on est rentré dans le tourbillon, et puis dans le tourbillon, quand on est arrivé en bas là-bas, on s'est téléporté pour aller quelque part d'autre encore. Non, là-bas là, il y avait feu partout seulement. Ici là, on appelle ça l'enfer. Tous ceux qui sont chrétiens, bizarre là, voici leur place ici, la montée, il y a beaucoup de feu comme ça là-bas. Et puis en bas là, pour ceux qui sont sorciers, qui sont sorciers, qui sont chrétiens là, genre les chrétiens hypocrites là, qui sont dans la sorcellerie là, eux pour eux là, c'est un feu bleu qui est en bas là. Pour ceux aussi qui sont chrétiens, mais qui s'amusent à le nom de Jésus là, il y avait le feu aussi à côté. Maintenant, pour ceux aussi, les voleurs là, il y avait le feu aussi à côté. Et puis pour les menteurs là, il y avait le feu aussi à côté. Et puis pour les démons, puis le diable, tout cela même, il y avait un grand feu. Tout ça, c'était de leur côté aussi. Le monde entier. Maintenant, j'ai dit à dire que le serpent, que toi tu es au-dessus de ça. Maintenant, pourquoi lui que toi tu es au-dessus de ça. Maintenant, pourquoi lui le serpent, lui, il prend la Côte d'Ivoire, le monde entier. Peut-être c'est toi qui dois prendre le monde entier. Dieu ne m'a pas répondu, j'ai laissé. Maintenant, ma jumelle, elle est en train de parler en langue. Elle est Christ, il parlait en langue, Mais elle parlait en langue d'abord. Maintenant, le parler en langue ne sortait pas bien. Maintenant, Dieu me dit comme si d'aller poser ma main
sur ses oreilles, parce que ses oreilles aussi lui faisaient. Bon, je ne sais pas ce qu'il arrivait, mais ses oreilles, c'est comme si ça sifflait. Dieu m'a dit d'aller poser mes mains. J'ai posé mes mains, c'est comme si un esprit qui est sorti. Maintenant, l'esprit là, lui, il se moquait. Maintenant, moi aussi, ça m'a fait rire. Moi aussi, j'ai commencé à rire. Je riais, je riais, je riais. Maintenant, l'esprit qui est sorti là, maintenant, le parler en langue, il a dit à Dieu de mettre le parler en langue. J'ai posé ma main sur sa bouche. Et puis, il a dit à Dieu de parler, que de mettre le parler en langue dans sa bouche. Mais elle n'a pas parlé en langue. Maintenant, Dieu me montre aussi d'aller prier Christ. Donc, j'ai posé mes mains sur ses mains. Et puis, j'ai commencé à prier que Dieu lui donne de parler en langue, de parler en langue, de parler en langue. J'ai dit à Dieu tout ça. Maintenant, on prie, on prie, on prie, on prie. Dieu me montre comme si une grâce. Dieu là, il est merveilleux. Il me montre comme si une grâce de mon foi que de la pèlerin va venir prendre. Donc, la grâce, il ne m'a pas dit la grâce, ça signifie quoi. Donc, j'ai laissé. Maintenant, il m'a montré comme si dans le spirituel, la grâce de mon Père, ce que l'ennemi, ce qu'il lançait, ce que Dieu lançait, que l'ennemi a bloqué là. C'est comme si c'était enterré. Maintenant, Dieu lui l'a déterré. Et puis, il a posé ça dans ma main. Comme lui aussi, il est loin, donc je ne pouvais pas aussi l'appeler pour lui montrer. Donc, la grâce était dans ma main. Et puis, j'ai dit merci à Dieu. Parce que c'est ma première fois que Dieu me donne la grâce de mon Père. Et Dieu peut passer par Blanche, Dieu peut passer par Pénia, Dieu peut passer par Cal pour leur donner les grâces de mon Père. Mais pourquoi c'est à moi, Dieu est
la servante de Dieu, Nadia, a dit que faut pas moi, je vais m'arrêter comme ça pour prier. Donc, c'est comme si dans le spirituel, moi, j'étais arrêtée comme ça. Et puis, mes pieds étaient comme ça. J'étais arrêtée comme ça. Puis, ils étaient grands. Ils étaient grands, même. Et puis, ils étaient arrêtés. Je les regardais. Je les regardais. Puis, j'avais un ange. J'avais un ange. L'ange là m'a dit que Dieu dit que Christ Morin n'a qu'à lui se disposer, que Dieu lui va venir donner un parler en langue à Christ. Donc je suis partie, puis j'ai pris ma main. Dieu m'a dit d'aller poser ma main sur la main de Christ, dans la main de Christ. J'ai dit ok, je suis allée. Maintenant j'ai posé ma main sur la main de Christ. Et bien de Christ, dispose-toi parce que Dieu veut te donner un parler en langue. Je ne sais pas, c'est comme si il ne veut pas se disposer. Il pense à la nourriture. Il pensait que Dieu n'allait pas me révéler mes richesses. Il pense à la nourriture. Il pense à ça. Il dit Christ, faut arrêter de penser à la nourriture. Dieu me dit ici que tu as pensé à la nourriture. Qu'arrête de penser à la nourriture. Il faut te disposer. Parce qu'il est en jeûne. Il doit couper le sol. Donc il a pris penser à ce qu'il va couper. Je dis Christ, arrête de penser. Arrête de penser. Il faut te disposer. Dieu m'a dit de lui dire, si il ne se dispose pas, il va donner le parler en langue à Jean Gabriel. Donc, il a dit, ok, Christ, Dieu me dit de te dire, si tu ne te disposes pas, il va donner ton parole à Gabriel. Il n'a pas parlé. Dieu m'a dit encore de lui dire, de lever les mains en haut, les deux mains. Puis lui, tu vas agir. J'ai dit, lève tes mains en haut, il fait comme ça. Il a arrêté. Il est couché, puis il fait comme ça. Il dit, il n'a pas parlé. Dieu m'a dit de prier, de prier, de prier, de prier. Dieu fait ça aussi des prophéties sur lui, des prophéties sur lui. Jusqu'en et sur lui-même, Dieu m'a commencé à m'utiliser pour faire sortir des paroles. Donc, j'ai dit après, mais toi, j'ai dit, Christ, tu ne veux pas te disposer, Dieu ça va donner ton parole à Gabriel. Il dit, il n'a pas parlé. Maintenant que je suis arrivée, Dieu me dit encore de lui dire, de venir me poser. Dieu il est tellement amour, il aime chacun de ses enfants. Il dit d'aller dire à Christ de venir poser ses mains dans la main de son frère. Donc, je dis, Christ, viens poser ta main dans la main de ton frère. Christ, il vient, il dit, il dit, Christ, Christ, il appelait 3 fois. Je dis, Christ, il dit, oui, Christ, oui, Christ, oui, viens poser ta main dans la main de ton frère. Il est venu maintenant, ça, Dieu a dit que, Dieu a passé par son frère pour lui dire que, on va penser que c'est ton frère qui parle. C'est moi, l'Éternel, qui suis en train de parler. Donc, je dis, ok, il n'a pas parlé. Je suis en train de prier. Dieu me disait de parler en langue. Quand lui, c'est comme si moi, je parle en langue. Et puis lui, il traduit, Jean Gabriel traduit son français. Je parle en langue, lui, il traduit son français. Je parle en langue, il traduit son français. Ça se faisait comme ça. Jusqu'à un coup, j'ai senti une très forte présence de Dieu. C'est comme si j'étais arrêtée. J'étais arrêtée. Maintenant, les anges sont venus. 2 anges. Moi, mon ange, elle est venue. Elle s'est arrêtée. Puis, mon ange femme d'abord est venue. Après, mon ange garçon, il est venu. Ils se sont arrêtés. Ils étaient 2 derrière moi. Puis, 2 anges encore sont descendus pour venir me prendre pour aller. Donc, on partait. On a dépassé les nuages. On a dépassé. Donc, quand j'étais en train de prier, j'étais en train de diriger, d'abord j'étais disposée. Plus la disposition que j'ai fait dans le ça fait comme si j'étais en esprit, tout ce qu'ils étaient en train de dire sur la terre là. Je n'entendais rien. Rien que mon corps est ici, mais mon âme n'est pas là. Je n'entendais rien. Rien du tout, je n'entendais rien. Donc, on est arrivé. Et donc, quand on est arrivé maintenant, on est monté. Maintenant, on est arrivé devant le portail du ciel. Quand on est arrivé à Moutou, j'ai vu Petite Grâce. Petite Grâce s'est arrêtée, puis j'ai vu comme si, quand lui aussi était arrêté, maintenant son frère Christ était agenoué, et puis maintenant Dieu est en train de le oindre. Donc, je dis, il faut te disposer, que Dieu veut te oindre, il faut te disposer, Maintenant, mes anges m'ont dit, on n'est qu'à rentrer, que c'est pas ça seulement ils veulent me montrer. Quand on est qu'à rentrer, on est rentré. D'abord, quand on est rentré, moi j'ai entendu, servant de l'Éternel, bienvenue servant de l'Éternel. À chaque fois que je m'envoie au ciel, c'est comme il dit, bienvenue servant de l'Éternel. Donc, on est en train de prier, on priait. Maintenant, quand on priait, j'ai vu le ciel s'est ouvert. Sur la tête de tout le monde,
Les grâces descendaient, les grâces descendaient, les grâces descendaient, les grâces descendaient, les grâces descendaient. Ça descendait. Puis j'ai senti une forte présence, une très forte présence de Dieu. J'ai senti une très très forte présence de Dieu. En voit de faire les prophéties, j'ai vu le ciel d'abord. Dieu m'a montré le trône, son trône, j'ai vu une grande lumière. J'avais une grande lumière, maintenant la lumière est arrêtée. Et j'entendais des voix. La voix, Dieu parlait. Il parlait, il parlait, il parlait, il parlait. Peut-être quand lui parlait, moi aussi je répétais tout ce qu'il disait. Il parlait, je répétais tout ce qu'il disait. Donc c'est comme ça. Après, maintenant, Dieu m'a dit. Et puis après, maintenant, les anges m'ont dit, c'est pas seulement ça qu'on doit te montrer. J'ai dit, ok, c'est pas seulement ça qu'on doit te montrer. Moi, j'ai dit, ok. On est parti dans le séjour d'amour parce que l'enfer n'est pas correct. Donc, on a rentré dans le séjour d'amour. J'ai vu des gens qui étaient en train de tellement pleurer. Ils criaient, Jésus, aie pitié. Ils criaient, ils criaient, ils criaient, ils criaient. Ils criaient à Dieu, ils criaient à Dieu. Mais comme c'est pas la première fois d'aller au ciel, donc ça me fait pitié. Ils criaient, ils criaient, ils criaient, ils criaient. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur Jésus, là, il est vrai, il est réel. Tout ce que mes soeurs sont venues vous dire, mes frères sont venus vous dire, c'est réel, c'est pas faux. Ne pensez pas que nous, c'est quelqu'un qui nous dit de parler. Nous, on est comme si vous voulez disposer vous un jour, puis dites, Seigneur, montre-moi aussi le ciel. Dieu, il est un. Il peut aussi vous montrer le ciel. Nous, on ne ment pas. Personne ne nous dit. C'est comme dans l'esprit que Dieu nous prend. Il y a des fois aussi qu'il veut nous punir, il nous emmène en enfer, qu'il veut nous montrer sa gloire, il nous emmène au paradis, il nous emmène au ciel. Donc, ce n'est pas une illusion. On vous dit seulement la vérité. Que celui entend croit, que celui qui entend aussi, qui bouge ses oreilles aussi ne croit pas. Parce que quand tu bouges tes oreilles, ça veut dire que tu ne crois même pas ce que tous ceux qui sont passés disent. Donc, je vous dire que l'enfer existe, le paradis aussi existe. Vous qui croyez en Dieu, là, sachez que l'enfer existe, le paradis existe. Je vais aussi vous donner une petite exhortation. Ça vous dit que Dieu, il est grand. Il est grand dans tout ce qu'il fait. Il est grand dans le ciel, il est grand, il est puissant dans tout. Il est le maître de tout. Le souffle de vie que vous avez là, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui vous donne ce souffle-là. Si vous a pas donné ce souffle, si vous n'êtes pas à grandir, vous allez dire que Jésus-Christ n'existe pas. Il vous aide à grandir. Il vous donne tout ce que vous voulez. Mais donnez aussi, ayez pitié de Dieu et donnez-lui aussi votre vie. Donnez-lui aussi votre cœur. On fait qu'il transforme votre cœur. Donc, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, je vais continuer mon témoignage. Et puis, j'ai senti la présence de Dieu. En même temps, un coup, Dieu m'a montré d'abord j'ai vu un homme en blanc. L'homme en blanc était tellement grand. Il était grand, dans mon que moi, je suis grande dans le spirituel là. Lui, il était grand que moi dans le spirituel. Il était tellement grand. Il était grand même. Et puis, il avait une épée dans sa main. Donc Dieu me disait, Dieu parlait. D'abord, il a commencé sur Christ. Il a dit Christ n'a qu'à se disposer, que lui, il va faire beaucoup. Parce que c'est sur Christ d'abord que moi je me suis focalisée, que je suis arrivée. C'est sur Christ que je me suis disposée. Donc c'est sur Christ, Dieu a commencé pour lui dire qu'il n'a qu'à se disposer, Dieu va l'utiliser puissamment. Il n'a qu'à être dans la vérité, il n'a qu'à oublier ses soucis de nourriture. Il n'a qu'à se disposer. Donc, c'est ce que j'entendais pour lui. Après, maintenant, Dieu m'a montré que le pasteur. D'abord, quand je suis arrivée dans la salle, j'ai senti la présence de Dieu, mais je n'ai pas senti la présence de Dieu comme je sens comme vers la fille. J'ai senti la présence de Dieu simplement comme ça. J'ai senti la présence, c'est comme si un vent m'a soufflé. Puis j'ai dit, ok, après, maintenant, j'ai vu Christ est en train, quand Jean est en train de dire que il y a une couronne qui va venir se poser. Péniel, ou bien, oui. Péniel ou bien, si je me calme, Gabriel, entre les trois là. Quelqu'un a dit que la couronne. Donc, dès que je suis arrivée, j'étais arrêtée au côté du papa. Donc, je me suis arrêtée. Dieu m'a dit, élève tes yeux. Donc, j'ai élevé mes yeux, j'ai regardé sur la tête. J'ai vu une très grande couronne. Comment j'ai vu la couronne, j'ai fait
un pas en arrière et puis je suis revenue devant. Maintenant, mais la couronne n'était pas encore posée. C'est quand Truc a dit que, Saint-Tiche a dit que la couronne s'est posée, que j'ai vu maintenant la couronne s'est bien positionnée sur sa tête. Et puis maintenant, j'ai dit, ok,